Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, on va parler d'un épisode un peu plus santé. On va parler d'un fruit et également d'un aspect mythe. Est-ce que ce fruit est un super aliment? Et aujourd'hui, je vais parler de l'acérola que tu connais peut-être ou que tu ne connais pas. Ou que tu ne connais pas, pardon. Moi, personnellement, c'est un fruit que je ne connaissais même pas il y a 2 mois. Et c'est une personne dans mes proches qui m'en a parlé il y a ouais, un mois et demi. Et du coup, j'ai décidé de faire des recherches dessus parce qu'il y a une caractéristique que je vais t'expliquer dans cette vidéo qui m'a particulièrement choqué au début. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un aliment magique? Et du coup, j'ai envie d'en parler aujourd'hui pour répondre à cette question. Parce que peut-être que tu connais aussi cet aliment pour cette caractéristique. Et du coup, bah, je vais t'expliquer dans cette vidéo, est-ce que c'est pertinent et est-ce que cette caractéristique fait de cet aliment un aliment non commun, un aliment qui est plus intéressant que les autres, un super aliment même, on pourrait dire. Et je vais te donner la réponse. En tout cas, l'acérola, eh bien, qu'est-ce que c'est pour un petit peu expliquer à quoi ressemble l'aliment? Globalement, c'est une cerise. En termes de forme, c'est vraiment une cerise. Ça fait entre 2 et 15 grammes, une acérola. Ça dépend évidemment. C'est comme les pommes, hein. Il y a des pommes qui font 100 grammes, il y a des pommes qui font 300 grammes. Voilà, ça dépend, mais globalement, c'est une cerise. Enfin, c'est exactement la même tête qu'une cerise. Et ça pousse plutôt dans l'Amérique du Sud. La plus grosse plantation, enfin, les plus gros producteurs d'acérola sont le Brésil, mais il y a également d'autres pays maintenant qui en font. En tout cas, c'est vraiment le Brésil qui est number one. Et au niveau, quand est-ce que l'arbre il fleurit, c'est entre avril et novembre de manière générale. Et souvent, l'acérola, une fois que l'arbre il a fleuri, ben, c'est 3 4 semaines que l'acérola commence à pousser et bah, commence à être disponible, on va dire, dans l'arbre. L'acérola, globalement, il a trois étapes. Première étape, c'est qu'il est pas du tout mûr, et là, l'acérola, donc on a vraiment une cerise qui est verte. Deuxième étape, on a une cerise qui est à moitié mûre et c'est plutôt orangé, un peu rouge. Et enfin, on a la troisième étape, c'est vraiment rouge, rouge, rouge. C'est exactement comme les cerises au final. Mais du coup, je préférais quand même le dire. Et en fait, c'est intéressant d'avoir ces trois étapes-là parce que ces trois étapes-là vont marquer de grosses différences au niveau de la qualité nutritionnelle de l'acérola. L'acérola, il faut savoir que c'est composé de plusieurs molécules et les molécules principales qui nous intéressent dans l'acérola, c'est déjà que c'est très riche en fibres. C'est également extrêmement riche en vitamine C. Je vais reparler après des concentrations. C'est également riche en différentes molécules, familles de molécules, comme par exemple les acides phénoliques, également les flavonoïdes, les anthocyanines et également d'autres polyphénols. Mais globalement, c'est vraiment les grandes familles qui nous intéressent. Et en fait, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que euh, la phase, pendant que l'acérola n'est pas mature, eh bien, il y a beaucoup plus de vitamine C et plus on arrive vers l'étape 3, qui est l'étape où l'acérola est vraiment mûr, et plus la vitamine C va diminuer. Mais par contre, eh bien, l'acide phénolique, les flavonoïdes et les anthocyanines vont plutôt, elles, augmenter. Autrement dit, tu n'auras jamais un pic de concentration des anthocyanines, de l'acide phénolique, des flavonoïdes et de la vitamine C en même temps. C'est soit un petit peu vitamine C, soit les trois autres. Mais bon, évidemment, vitamine C, là où c'est le plus riche, c'est quand c'est pas mûr, donc je te conseille pas d'en manger quand c'est pas mûr. Mais en fait, c'est intéressant d'en parler. Pourquoi? Bah, parce que justement, ce facteur qui pourrait nous faire dire que l'acérola est un fruit pas commun, hors norme, etc., eh bien, sa concentration en vitamine C qui est fulgurante. Parce que, pour dire des chiffres, l'acérola contient par 100 grammes entre 1000 et 4500 milligrammes de vitamine C, ce qui est 50 à 100 fois plus que les fruits qu'on dit riches en vitamine C, comme par exemple l'orange, le kiwi, etc. Et c'est énorme, c'est-à-dire que tu manges 3 cerises, tu as atteint tes apports en vitamine C, et ça c'est complètement fou. Euh, donc voilà, c'est-à-dire que tu manges 10 grammes d'acérola et ça y est, tu as atteint tes apports. Alors que souvent, on conseille par exemple pour le kiwi d'en manger un, donc 80, 100 grammes. Enfin voilà, on est vraiment pas du tout sur le même ratio. Et l'acérola, ben, c'est vraiment très particulier. Mais du coup, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que même si cette concentration de 1000 à 4500, on pourrait se dire, oh là là, ça a 4500, eh bien non, parce que 4500, c'est quand c'est pas mûr.
Donc autrement dit, on est plutôt déjà autour des 1000, des 1500. Donc ça, certes, c'est quand même énorme, mais par exemple, un kiwi, bien, ça peut apporter les apports en un seul kiwi, donc 100 milligrammes, etc. Et bien là, on est sur, OK, 10 à 15 fois plus. Je suis d'accord, mais c'est quand même pas la même chose que 4500, on est quand même à 40 fois plus. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc au niveau des anthocyanins, enfin des anthocyanines, etc., il y a quand même des différences. C'est-à-dire que l'acide phénolique, par exemple, eh bien, souvent la pomme est reconnue pour ces molécules-là, eh bien, c'est plus riche qu'effectivement que la pomme dans l'acérola, mais également dans la banane, dans la mangue, les oranges, etc. Donc, au niveau de l'acide phénolique, globalement, ça a une très très bonne concentration. Au niveau des flavonoïdes, eh bien, la bêta-carotène, c'est plutôt riche et ça surpasse énormément de fruits et de légumes. Mais il y a quand même des fruits et légumes qui restent king au niveau de la bétanaïne, notamment la citrouille. C'est-à-dire que tout ce qui est fruits et légumes qui sont vraiment jaune foncé, ou alors comme la citrouille, également rouge foncé et plutôt vert foncé, globalement, ils ont une concentration de bêta-carotène qui est très similaire à l'acérola et du coup, l'acérola, on ne peut pas dire qu'elle est supérieure. Il y a également d'autres flavonoïdes dans l'acérola qu'on n'a pas encore trop réussi à estimer, comme par exemple la quercétine et la rutine qui sembleraient avoir des effets intéressants, mais ça, c'est pas encore très clair. Également au niveau des anthocyanines. Les anthocyanines, ce qui est intéressant, c'est que les baies sont plus riches en anthocyanines que l'acérola. Autrement dit, l'acérola ne surpasse pas, par exemple, les mûres, les myrtilles, etc., etc. Bref, les baies sont plus intéressantes. Enfin, on pourrait dire que l'acérola est une baie, mais en tout cas, la famille des baies communes qu'on connaît tous, eh bien, a plus d'anthocyanines que l'acérola. Donc, et en plus, les anthocyanines, c'est vraiment une des familles qui est la plus recherchée parce que c'est, par exemple, c'est vraiment la molécule. J'ai déjà fait un épisode sur les fruits rouges. Si ça t'intéresse, hein, tu peux aller écouter. Tu peux aller écouter justement, c'est Les Fruits Rouges, nouveau super aliment, je crois qu'il s'appelle. Et tu marques Nourris ta santé bidiétonique, fruits rouges, tu devrais trouver. Mais en tout cas, les fruits rouges, c'est vraiment en fait les anthocyanines qui font que ces aliments sont incroyablement bénéfiques pour la santé. Et du coup, dans l'acérola, c'est intéressant de se dire que oui, il y a des anthocyanines, oui, ça paraît incroyable sur le papier parce que en plus, il y a énormément de vitamine C. Mais du coup, bah, les anthocyanines, il y en a moins que dans les baies. Donc au final, est-ce que ça a autant de bénéfices? Je ne sais pas. Donc ça, c'est au niveau des concentrations. Tu vois quand même que c'est pas aussi incroyable qu'on aurait pu l'imaginer parce qu'il y a certains fruits et légumes qui sont quand même plus élevés en certains composants que l'acérola. Et en plus de ça, le principal caractéristique qui pourrait nous faire dire que c'est incroyable, c'est-à-dire la vitamine C, eh bien, c'est très très riche en vitamine C au moment où on n'en mange pas. Donc voilà, donc il y a quand même quelques nuances à apporter et je pense que c'est important d'en parler ici. Au niveau des effets, du coup, est-ce que l'acérola, on a réussi à prouver des choses? Pas vraiment. On sait en fait que l'acérola a un haut profil antioxydant, mais le truc, c'est qu'on n'a pas encore établi. C'est-à-dire que, par exemple, pour les fruits rouges, enfin, il y a plusieurs indices d'indices antioxydants, c'est-à-dire qu'un aliment a un indice antioxydant. Et par exemple, pour les framboises, etc., il y a l'ORAC qui existe. Donc, c'est un indice lié avec la capacité à gérer le stress oxydatif, etc. Eh bien, pour l'acérola, on n'a pas encore déterminé c'était quoi, combien, est-ce que c'est énorme, et du coup, on ne peut pas le comparer avec, par exemple, l'ORAC des baies. Donc, c'est compliqué encore à dire. Et même si on sait que ça a globalement un gros pouvoir antioxydant et qu'on estime d'ailleurs que 40 à 80% du pouvoir total antioxydant de l'acérola est dû justement à la vitamine C, qui reste quand même une énorme partie en termes de quantité de l'acérola, ou du moins une énorme quantité de vitamine C quand même par rapport à la plupart des aliments, eh bien, même si on sait que ça a cet effet antioxydant, on ne sait pas encore les effets que ça a sur la santé. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses, il y a des études, mais encore c'est très laboratoire, c'est très animal, in vitro, etc. Et du coup, sur les humains, on ne sait pas trop encore, c'est que des hypothèses en mode oui, ça pourrait avoir ces effets, non, non, non. Mais voilà, j'ai pas grand chose à donner à ce niveau-là, c'est extrêmement récent et c'est un sujet qui est tellement précis, parce que c'est vraiment un aliment en précision qu'on cherche à savoir, qu'on n'a pas encore les données. Mais en tout cas, il y a quand même des choses intéressantes à savoir au niveau de l'utilisation de l'acérola, parce que l'acérola est utilisé pour plein de choses et pas les mêmes choses selon les pays. Au niveau de la France, déjà, nous, on est plutôt à utiliser l'acérola pour des jus, principalement.
mais également pour d'autres choses comme par exemple, des gelées, enfin des gelées confitures, tout ce qui est purée. Également, des fois, on met un peu d'acérola dans le ketchup pour l'enrichir en vitamine C, etc. Donc, c'est vraiment utilisé pour beaucoup de choses de ce style. Pour une raison notamment, c'est avec la conservation, parce que l'acérola a une concentration qui est terrible. C'est-à-dire que dès que tu collectes ton acérola, c'est limite, tu dois courir pour aller la conserver, parce que ça se conserve extrêmement mal. L'acérola, dès que tu l'as cueillie, tu as 2 à 3 jours pour la consommer, sinon elle pourrit. Pourquoi? Parce que l'acérola, elle a 3 choses qui font que c'est terrible et que sa conservation est terrible. Première chose, c'est déjà qu'elle a une peau extrêmement fine. Et du coup, bah, par exemple, si tu la mets dans des transports et même dans la voiture de grand-mère, bah, s'il y a un dos d'âne, l'acérola, paf, hop, ça explose. Pourquoi? Bah, parce qu'en plus, c'est très très succulent, et c'est-à-dire que c'est très juteux. Et donc, bah, au final, couche très fine, enfin peau très fine, plus beaucoup de jus à l'intérieur, ça fait que ça explose extrêmement facilement. Et en plus de ça, eh bien, euh, l'acérola, eh bien, c'est aussi un fruit qui mature extrêmement vite. Et du coup, bah, dès qu'il est cueilli, il va continuer à être, enfin, à être en maturation. Et en fait, c'est un fruit qui a extrêmement d'éthylène, qui est l'hormone, on va dire, de croissance des végétaux. Et du coup, bah, en fait, ça fait que si évidemment ça continue, maturation, ça continue, et ben ça va pourrir. Et du coup, bah, évidemment, on la mange plus. Donc voilà, c'est à la fois on va dire une bonne proie, une bonne nourriture pour les micro-organismes d'un point de vue bactéries et tout. Et en plus de ça, c'est extrêmement fragile. Donc la seule solution qu'ils ont réussi à trouver pour augmenter ça, c'est vraiment d'avoir une température de 10 à 12 degrés, une certaine humidité, et là, on peut conserver l'acérola 10-14 jours grand max. Mais voilà, ça reste quand même d'un point de vue, nous par exemple, si on cueille de l'acérola, il faut aller au Brésil, mais si on cueille de l'acérola, faut se dépêcher, et c'est notamment pourquoi tous les pays font en sorte de faire des produits avec ça et pas de vendre juste de l'acérola, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ça se conserve extrêmement mal. Donc du coup, voilà, comme je l'ai dit, la France, il n'y a pas que la France, hein, il y a aussi l'Allemagne, l'Hongrie, etc., qui font ça. Les USA, les USA font aussi ça, mais les USA font beaucoup aussi de la supplémentation en vitamine C à partir de la vitamine C de l'acérola, parce qu'il semblerait que la vitamine C de l'acérola soit mieux absorbée que la vitamine C synthétique. Alors, on ne sait pas encore à 100%, mais ça paraît cohérent, et ça paraît une bonne solution, puisque tellement c'est riche l'acérola en vitamine C que effectivement ça peut apporter des quantités très intéressantes pour de la supplémentation. Donc c'est une piste qui est aussi très intéressante à exploiter. Mais sinon, voilà, c'est aussi utilisé des fois pour tout ce qui est faire du cidre, du kombucha, des choses comme ça. Également pour fortifier aussi des produits pour bébés ou autres. Et pas que des produits pour bébés, aussi pour adultes. Parce que bah, tellement c'est riche en vitamine C, c'est intéressant. Par exemple, tout ce qui est ketchup, le fait de mettre un peu d'acérola, eh bien, ça va augmenter la quantité de vitamine C. Alors, à savoir quand même que la vitamine C, pour rappel, c'est une vitamine extrêmement fragile, comme son maître, hein, comme l'acérola au final. Mais la vitamine C, si on met de la chaleur, si on met un peu de temps de cuisson, etc., ça diminue énormément. Et par exemple, si on veut faire de l'espèce de ketchup avec de l'acérola, eh bien, il y a seulement 20% de la vitamine C qui va être retenue au final, parce que bah, tout le reste va avoir été oxydé et parti durant le processus de chauffement, etc. À garder en tête quand même que voilà, la vitamine C a ses limites aussi pour on va dire rester dans l'aliment. Et sinon, ouais, il y a aussi d'autres, bah, il y a aussi les cosmétiques, parce que vu que c'est riche en vitamine C, il y a l'aspect antioxydant de la peau, etc. Est-ce que c'est marketing ou pas? Je ne sais pas, je suis pas spécialiste en cosmétiques. Personnellement, moi, je suis un petit peu douteux pour mon usage personnel sur ce genre de choses. Et puis, bah, sinon, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi de la poudre qui est faite. Il y a aussi de la farine. Et ça, c'est deux produits qui sont de plus en plus exploités avec l'acérola, parce que euh, de la poudre et de la farine, déjà, ça se conserve extrêmement bien. Et en plus de ça, eh bien, ça peut permettre de faire des gâteaux, etc., qui vont être par la suite enrichis en plein de molécules bénéfiques, enfin, oui, bénéfiques, qu'apporte l'acérola, comme par exemple la vitamine C, mais pas que. Donc, autrement dit, il y a quand même beaucoup de choses que l'acérola peut apporter. Est-ce que c'est un aliment qui est super aliment? Ma réponse est non, parce que c'est un aliment extrêmement spécifique,
Je ne sais pas si on peut en avoir facilement en France, pour être honnête. Donc, c'est déjà compliqué d'accès. Mais en plus de ça, la vitamine C, encore une fois, oui, il y en a énormément. Mais je veux dire, si tu manges un kiwi, tu apportes ta vitamine C du jour. Donc, entre manger 2 acérola et manger un kiwi, au final, est-ce que c'est si compliqué que ça? Enfin, ce que je veux dire, en fait, c'est que la vitamine C, c'est quand même pas la vitamine. Enfin, si tu connais les sources alimentaires, la vitamine C n'est pas la vitamine compliquée à apporter. Ça aurait été un aliment qui apportait énormément de magnésium. Magnésium qui est quand même extrêmement compliqué à avoir en de bonnes quantités tous les jours. Peut-être que mon avis ne serait pas le même, mais pour la vitamine C, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de se dire incroyable, genre. Donc, déjà, il y a ça. En plus, il y a le fait que voilà, la vitamine C, même si c'est enrichi en. Par exemple, il y a des jus. Donc, il y a des jus qui sont faits avec de l'acérola et c'est des jus qu'on appelle mixés. C'est-à-dire en fait que c'est un jus, mais au final qui est fait avec plusieurs jus. Autrement dit, on a par exemple mis du jus de mangue avec du jus d'acérola. Et par exemple, 20% de jus d'acérola et 80% de jus de mangue. Pourquoi? Bah, parce que l'acérola, c'est pas un fruit qui est super bon. Autrement dit, il y a plusieurs espèces, enfin il y a plusieurs ouais, espèces d'acérola. Il y en a certaines qui sont sucrées, mais la plupart sont plutôt acides, un petit peu amères, etc. Donc c'est pas le meilleur jus au monde. Enfin ça dépend, ça peut, hein, mais ça dépend. Et du coup, l'acérola est surtout intéressante, elle, pour sa vitamine C, pour toutes ses molécules dedans. Mais du coup, la mangue est quand même plus intéressante d'un point de vue goût. Et c'est pour ça, en fait, qu'on mélange les deux. Comme ça permet à la fois d'avoir le goût, mais ça permet surtout d'avoir aussi la vitamine C, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais il faut savoir en fait que ces utilisations-là ont quand même leurs limites parce que, encore une fois, dans le jus, eh bien, ça veut dire qu'il y a de la vitamine C qui est probablement partie parce qu'il y a eu des processus de chaleur, etc. Donc, je pense que l'acérola, juste de se dire que c'est incroyable pour la vitamine C, je pense que c'est un petit peu surjouer le truc. Évidemment, ça a une énorme quantité, mais il faut prendre en compte plein de choses qu'on a discutées dans cet épisode. Et je pense que ça fait que, encore une fois, pour un aliment isolé, c'est pas cet aliment-là qui va changer ton alimentation. Surtout que ici, c'est vraiment riche en plusieurs molécules, mais surtout en vitamine C, qui n'est pas la plus compliquée, encore une fois. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Si tu as envie de m'envoyer un message, de me donner ton avis sur l'acérola, n'hésite surtout pas. Mais si évidemment tu veux être suivi dans ton alimentation pour avoir une alimentation la plus saine possible et la plus optimisée possible pour ton entraînement sportif, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode du podcast pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!